Le robot humanoïde. On en entend parler partout. Mais est-ce que c'est vraiment le futur du travail ou juste une belle promesse, un peu digne de la science-fiction? Dans cette analyse, on va essayer de séparer le mythe de la réalité pour comprendre où il faut vraiment porter son attention et son argent. Alors première question, et elle est fondamentale, pourquoi cette obsession de construire des robots qui nous ressemblent? Après tout, avec 2 jambes, 2 bras, une tête, on complique quand même pas mal la machine. C'est quoi l'idée derrière tout ça? Eh bien, la réponse, elle est à la fois simple et assez géniale. Elle est tout autour de nous. Le véritable avantage du robot humanoïde, en fait, il ne vient pas tant du robot lui-même, mais plutôt du monde qu'on a déjà bâti. Et voilà, c'est le point crucial. Il faut y penser une seconde. Nos usines, nos bureaux, nos outils, nos escaliers, absolument tout a été pensé par des humains pour des humains. Un robot humanoïde, c'est la promesse d'une machine qui peut s'intégrer dans notre monde tel qu'il est, sans qu'on ait besoin de tout réinventer, de tout reconstruire pour lui. C'est là que réside toute sa force. Du moins, en théorie. Et sur le plan purement opérationnel, c'est potentiellement très puissant. Imaginez un peu, un seul et même robot capable d'ouvrir une porte, de saisir un outil, puis d'aller monter un escalier. Ça veut dire qu'on peut le déployer super rapidement. Et encore mieux, on peut le faire passer d'une tâche à une autre avec une simple mise à jour logicielle. C'est l'idée d'une flexibilité quasi totale. Bon, ça, c'est la promesse. Et c'est une promesse qui fait rêver, on est d'accord. Mais comme souvent, il y a un monde entre la théorie et la réalité du terrain. Il est donc temps de faire un petit point sans se voiler la face. Et voilà, le choc. D'un côté, le rêve d'un robot totalement polyvalent. De l'autre, la dure réalité du terrain pour les années qui viennent, des coûts globaux qui restent très élevés, une robustesse qui n'est pas encore totalement garantie, et très souvent une vitesse d'exécution bien inférieure à celle d'un bon vieux robot spécialisé conçu pour une seule et unique tâche. Alors, en attendant que l'humanoïde soit vraiment prêt pour le prime time, qui fait le travail aujourd'hui? Parce que les usines, elles n'attendent pas. Il existe déjà des solutions, des alternatives ultra efficaces, des robots qui, eux, ont déjà fait leurs preuves depuis longtemps. Regardons ça de plus près. D'abord, il y a le cobot, pour robot collaboratif. Il faut le voir comme un super coéquipier. C'est un bras articulé conçu pour travailler juste à côté d'un opérateur humain en toute sécurité. Son job, c'est de prendre en charge les tâches les plus répétitives ou pénibles. C'est un peu un outil surpuissant et infatigable. Ensuite, on a l'AMR, le robot mobile autonome. Lui, c'est le logisticien de la bande. Sa mission, s'il l'accepte, transporter du matériel d'un point A à un point B. Le tout en se déplaçant tout seul dans l'entrepôt, sans aide. C'est un peu le chariot de transport intelligent qui n'a jamais besoin de pause café. Et pour finir, le quadrupède, bien sûr, rendu célèbre par des entreprises comme Boston Dynamics. Ses 4 pattes lui permettent d'aller là où les roues ne passent pas. Les escaliers, les terrains accidentés, les chantiers. C'est l'explorateur parfait pour les missions d'inspection dans des endroits dangereux ou difficiles d'accès. Ok, on a donc le tableau complet. La vraie question, ce n'est pas de savoir quel robot est le meilleur en absolu. Non, la vraie question c'est quel est le bon outil pour la bonne tâche. Un peu comme un artisan qui choisit dans sa caisse à outils, il faut faire le bon choix stratégique. Ce tableau, en fait, il résume tout. On a besoin d'inspecter un site plein d'escaliers, sans hésiter, le quadrupède est la solution. On a besoin d'une vitesse et d'une précision extrême sur une ligne de production, c'est le cobot, évidemment. Mais si on a besoin d'un robot capable de faire plein de tâches différentes dans un environnement qui a été pensé pour les humains, alors, et seulement à ce moment-là, l'humanoïde commence à devenir une option intéressante. Pour rendre les choses encore plus concrètes, voici une petite checklist. Avant même de penser à un humanoïde, il faut se poser ces questions, qui sont simples mais cruciales. Est-ce qu'un AMR avec un petit bras ne pourrait pas faire le boulot? Est-ce qu'on ne peut pas décomposer la tâche? Est-ce que la forme humanoïde est vraiment la seule et unique solution possible? Bien souvent, la réponse est non. D'accord, on a bien compris le présent. Mais alors, comment on prépare l'avenir de manière intelligente, sans se laisser aveugler par le buzz et les effets d'annonce? Il faut une feuille de route, une vraie. La stratégie la plus maligne, c'est d'y aller par étapes. La première année, on mise sur les valeurs sûres. Cobots, AMR, on va chercher un retour sur investissement rapide et prouvé. La deuxième année, on commence à expérimenter. On lance un projet pilote avec un humanoïde, mais attention, sur une tâche très ciblée où il peut apporter une valeur unique. Et c'est seulement après, dans 3 à 5 ans, si les pilotes sont concluants, qu'on peut commencer à penser à un déploiement à plus grande échelle. Cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie à adopter. Le but n'est pas de nier l'innovation ou de passer à côté du train du futur, pas du tout. Il s'agit de l'adopter avec intelligence, avec pragmatisme, étape par étape, en maîtrisant les risques. Finalement, tout le débat peut se résumer à cette question. Est-ce qu'on a besoin d'un couteau suisse qui est bon un peu partout mais excellent nulle part? Ou est-ce qu'on a besoin d'un scalpel, un expert ultra spécialisé dans son domaine?
L'avenir de l'automatisation ne dépendra pas d'une seule technologie miracle, mais bien de notre capacité à choisir le bon outil pour la bonne tâche. Et la vraie question, c'est donc, quelle est la tâche ?